have kept you waiting that long, but there was a great rush of mulaqatis, and some of those had come after a long time and wanted some more time. So I couldn't dispose of them quickly. That's all right as well. It's one of my duties. But apart from that, at the end, while you are translating, I may leave a bit earlier. Maybe then we'll be able to make up time. Huh? Inch'Allah. Shall we begin now? Yes. Please. La première question, C'est pour moi. Assalamu alaikum, Huzour. Well, Sam, Il nous semble que la caractéristique principale de vrais suivants du Christ était l'amour. Quelle est, selon vous, la qualité principale des Ahmadis? Est-elle un temps soit peu différente de celle des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? It seems to us that the main characteristic of the people of Jesus alayhi salam was love. What is the main characteristic of the Ahmadis, and is it in anything different from the companions of the characteristic The of the same. companions? love in a more improvised form and more realistic. In the name of love, they're spreading hatred all over the world. But we are taking care that we are true of what we say and what we do. Sa Sainteté le Calife dit que nous aussi, notre caractéristique, c'est l'amour, mais dans un sens beaucoup plus réaliste. Car les chrétiens disent qu'ils sont pour l'amour, mais en fait, au nom de l'amour, ils répandent la haine et la violence partout dans le monde. Donc nous faisons plus attention à ce que nous faisons par rapport à ce que nous disons. This is your new guest? Well, not exactly. He's an old Ahmadi, an ancient Ahmadi, if I could say. I didn't say new Ahmadi, I said a new guest. Oh, I see. Yes. Well, then, yes, he's a new guest. That's right. Yes. And he couldn't be an ancient Ahmadi, of course. Look at this young boy. He couldn't be ancient like an ancient mariner. That's true. Please. Salam alaikum, Huzour. Et ma question, souvent dans les hadiths, on dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait à ses disciples de manger debout et de boire debout. Mais il y a des hadiths qui disent que lui-même l'a fait. Donc, comment on peut comparer ça? In certain hadith, we see, and there are quite a few of those, that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam actually forbade his followers from eating and drinking while standing. But in other hadith, we see that he did it himself. So how do we explain this? You can. It's very easy to explain. What he did is far more important for us to copy than what he said and was reported through others. So hearers may have made a mistake. It may have passed on through generations, but his act is far more important. And remember that his word and act cannot go counter with each other. He was a pure person. So in the circumstances that he is described, this can be a compromise between the two. In the circumstances in which he is described to have been eating and going, in similar circumstances you follow him. And in other circumstances, follow the word. Right? Please. Huzour nous dit que, en fait, il est très facile d'expliquer cette contradiction apparente, car en fait, nous devons nous en tenir à ce qu'il faisait, car ce qu'il faisait, sa pratique, est une chose beaucoup plus importante pour nous, car nous devons suivre ce qu'il faisait que de suivre ce qu'on ont dit, donc à propos de ce qu'il aurait pu faire. Car lorsqu'on a rapporté certaines choses sur ce qu'il aurait dit, les gens ont peut-être erré, ils ont peut-être mal rapporté. Donc quand on dit qu'il a dit quelque chose, cela peut avoir un élément de doute là-dedans. Par contre, lorsqu'on rapporte ses actions, cela est beaucoup plus sûr. Donc nous devons nous en tenir à ce qu'il a fait. Par contre, on peut faire un genre de compromis si l'on considère les circonstances. Cela dépendra bien sûr des circonstances. Il se peut qu'il y ait des circonstances où l'on puisse manger et boire lorsqu'on est assis, ou pas debout en tout cas, et d'autres circonstances où l'on doit le faire debout.
Donc il faut que l'on analyse un peu les circonstances et qu'on suive l'un hadith dans certaines circonstances et l'autre hadith dans les autres. Vous nous aviez expliqué que lorsque la Jamaat proposait une fonction à un homme, il ne devait pas la refuser. Mais quelle est la situation pour les femmes? Ont-elles le droit de refuser? Huzur had explained that when men of the community are offered office in the community, they should not decline it. But what about ladies? Are there any reasons for which they could be allowed to decline? Of course, they can decline if they have to take care of their family affairs, and they generally do. And if their husband does not permit them, then of course they can decline. They have every right to decline in that case. Sa sainteté nous dit que, bien sûr, elles ont des raisons pour refuser ces postes qu'on leur offre, car elles doivent s'occuper souvent de leur famille. D'ailleurs, la plupart des dames doivent le faire. Donc cela est une raison valable de refuser cet office ou ce poste. Mais aussi, si leurs maris ne sont pas d'accord qu'elles prennent ce poste, alors dans ce cas-là aussi, elles ont le droit de refuser, elles ont donc tous les droits de refuser des postes au sein de la Jamaat. Assalamu alaikum, Huzur. Alhamdulillah. Peut-on dire que le siddiq n'existe que pour attester de la véracité des prophètes et ne sont là que lorsqu'il y a un prophète? Quel est l'objectif réel des siddiq? Des Siddiq. The Siddiq. Is it correct to state that the Siddiqeen, only exist to attest to the truth or veracity of a prophet? It seems that they're only there when a prophet is somewhere near. They're on the scene when a prophet is there. Or otherwise, what is the function, the real function of a Siddiq? Siddiq is one of the offices second only to prophethood. There is no shadow of doubt about it. So Siddiqeen are in the first place are born during a prophet's time, and in the second phase, like other offices are also extended throughout the Ummah. So some Siddiqeen can be born here and there after the Prophet is gone. Like Hazrat Khalifatul Masih Awwal is referred to as a Siddiq. So he became a Siddiq through the agency of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. But I feel that on the other hand, during the last 1300 years, there could be many Siddiqeen who stood upright and despite every opposition, they did not wilt at all and gave their testimony to the truth of Rasulullah sallam in circumstances in which Siddiqeen generally do. Sa sainteté, le calife nous dit que le poste de Siddiq en est un qui est inférieur seulement à l'apostolat, donc il est supérieur à tous les autres. Les Siddiq, il est vrai, sont nés surtout à l'époque de l'apparition d'un prophète, lorsqu'un prophète est suscité parmi le peuple, mais il y en a d'autres qui peuvent naître après. Donc dans la première catégorie, nous avons en l'occurrence le premier calife du Messie promis alayhi salam, qui est devenu, on peut dire, un Siddiq pendant que le Messie promis était là, donc à travers le Messie promis alayhi salam. Mais Huzur dit que je pense qu'il a dû y avoir aussi un grand nombre de Siddiq dans les 1400 ans qui sont passés, donc dans toute l'histoire de l'islam, qui sont apparus ça et là au cours de l'histoire, et qui ont été des gens qui sont toujours restés fermement ancrés à ce qu'ils croyaient, qui n'ont pas fléchi devant l'opposition, qui sont restés vrais à ce qu'ils croyaient. Donc ces gens-là étaient des Siddiqines aussi. Salam alaikum Huzur. Il arrive qu'après un match de foot ou d'autres choses, les joueurs se rendent en sueur à la mosquée. Cela crée des odeurs fortes et désagréables qui gênent plus d'un adorateur. Ces gens devraient-ils éviter de se rendre à la mosquée ainsi, ou les autres fidèles devraient-ils supporter cela avec patience? This is a question which follows onto another question which had been answered previously. And the question before was if there was let's say there's a match, which is a match of football or something like this, which has gone on, and the players find themselves in sweat and they're sweaty and they're dirty and whatever,
The question was last time that if the time of prayer comes, then should they pray then and there, or there and then, or should they go and have a shower, etc. And Huzur had answered that if they have enough time, then they should go and have a shower, but otherwise they should have it there. Now this question is that sometimes the whole teams go into the mosque to have their prayers. They don't pray on the place where they were playing. So sometimes when people in sweat come in, it creates a lot of unpleasant, odors and whatever. And many of the worshippers are upset by that, or it could annoy them during their prayer. I don't see this is for practical. If they have time enough from move to one place to another, they should first wash themselves, and particularly take care of entering the mosque when they are clean. Yes. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, il n'y a pas lieu de poser cette question, car si toute l'équipe de joueurs peut se déplacer jusqu'à la mosquée, eh bien certainement, elle doit avoir le temps de rentrer, de prendre sa douche et venir aussi à la mosquée. Il faut que les gens prennent beaucoup de soin de se préparer bien et d'être propres avant d'entrer dans la mosquée pour la prière en congrégation. If they cannot reach it, there is no problem at all. They can have their prayer in congregation after washing themselves properly and choosing one of their imams. Sa sainteté dit que s'ils n'ont pas le temps de se rendre à la mosquée avant d'avoir pris la douche, etc., eh bien, ils peuvent prendre la douche à côté et donc, après s'être lavés, choisir l'un d'entre eux-mêmes pour être leur imam et faire la prière tout de suite sur place. Bonjour. Il apparaît que différentes personnes chrétiennes ou musulmanes acceptent que Jésus salam, ne soit pas mort sur la croix et a délivré son message aux autres juifs. Est-ce que selon Huzur, l'intérêt est seulement intellectuel ou est-ce que c'est les signes qu'il se rapproche de l'idéologie Ahmadi? We encounter many a Christian these days who believes that Jesus did not die on the cross and that they believe that he did go perhaps to India to find other tribes. Is this indicative of their coming closer to the Ahmadiyya belief, or is it just an intellectual exercise for them? I think it is intellectual exercise. Because these people are not known to have led to Ahmadiyyat ultimately, have been led to Ahmadiyyat. They are just making an intellectual exercise, as is rightly stated. Sa sainteté dit que je pense que ce n'est qu'un exercice intellectuel sans plus, car nous n'avons pas connu ces gens comme venant vers l'Ahmadiyya grâce à ses croyances. Donc en fait, ce n'est qu'un intérêt intellectuel qu'ils portent à cette question. Assalamu alaikum, Huzur. I'm sorry I couldn't come to the class on Saturday because Khalid was on the marathon walk. What? Sister Salima is saying she's sorry she couldn't come to the Urdu class on Saturday because her husband was in the marathon walk. I see. Yes. Did you participate? And who did the muthi chapi afterwards? How did you stand in that? Were you 3rd, 4th, 5th, 6th or 60th? I managed to complete it, but I managed to complete it. You managed, that's a great compliment. But what was your number in the order of those who arrived? You were too tired to inquire. But well done, mashallah. Very clever boy, alhamdulillah. Il existe des indications dans le Saint-Coran de la possibilité de la conquête de l'espace. Y en a-t-il pour la colonisation des océans et des cités, de cités sous la mer? There were indications, very clear indications in the Holy Quran of the conquest of space. But are there any such indications about the conquest of the oceans? The seas and the oceans, like to have cities underneath the oceans or things like this? Underneath the oceans? Mm-hmm. I don't think Quran has left anything in the heavens or in the underneath world, and it has mentioned it in so many ways, but it does not speak of any civilization which went under the oceans. I don't remember any, at least. Maybe if I search for it, and if there is actually a civilization which has been drowned completely, then I may be able to find it, otherwise not. Sa sainteté, le calife dit que je ne pense pas que le Coran ait laissé quoi que ce soit en dehors de la description des cieux ou de la terre. Donc il a vraiment tout recouvert.
mais je n'ai pas vu moi-même une référence portant sur une civilisation qui aurait vécu sous la mer ou qui aurait été engloutie par les mers, par les flots. Eh bien, peut-être que s'il y a une telle civilisation qui a existé, je pourrais trouver ce verset dans le Coran, mais si cette civilisation n'a pas existé, alors peut-être que je ne pourrais pas trouver une telle indication. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Dans l'histoire de Joseph, il y a deux incidents avec la chemise. Une fois la chemise pleine de sang apportée au père et une fois la chemise avec la femme de l'Aziz. Est-ce que la chemise est un symbole qui relie les deux incidents? We've noticed that in the case of Joseph, there the shirt actually appears several times in his story. Firstly, his shirt is brought with fake blood to be shown to his father. And then there's the incident with the wife of the Aziz. And if I may add also, there's the incident where the shirt is brought back to his father and he knows that Joseph is alive. So is there any profound symbolism linking all these things? But what is it exactly? First of all, the shirt with blood was false. Shirt was his, but the blood was not his. So Allah wanted to prove to the Prophet that they have attempted to make a fake thing, because Hazrat Joseph had told him of his dream, and his father was a prophet and he had perfect trust in the dream. So first of all, you should remember that the shirt was apparently his. Definitely it was his, but the blood was not. So that's one significance of the shirt. And the second, Allah wanted to show His purity, so He tolerated the shirt to be torn, but guarded His purity. So that is the second incident. And the third, in which shirt is mentioned, is where? Where he sent. Yes. So when he sent his shirt to his father, that was his real shirt. And the father had throughout believed that his shirt will give a message of glad tidings to him. So because of the previous shirt, which was attempted to mislead him, he chose to send him fresh shirt, and that was what delivered the message to Hazrat Yaqub. Sa sainteté le calife dit certainement il y avait un symbolisme en tout cela. Et le symbolisme était autour de la personne de Joseph et ce qu'Allah voulait démontrer de sa personne. Donc le premier incident, c'est lorsque la vraie chemise, la chemise qui a vraiment appartenu à Joseph, a été présentée par ses frères qui avaient donc commis une action grave avec lui, à leur père, mais portant du sang qui n'était pas le sien. Donc par cette chemise-là, Allah voulait démontrer à Jacob, donc son père, qui avait déjà entendu le rêve de Joseph et qui savait que ses frères étaient contre lui, que ces autres fils-là, donc les frères de Joseph, voulaient faire quelque chose de faux. Donc en voyant cette chemise avec le sang faux, il a compris qu'il y a eu fausseté en eux et Allah a voulu démontrer cela. Mais plus tard, Allah a voulu aussi démontrer l'innocence de Joseph. Et donc nous voyons l'incident de la chemise qui est déchirée par la femme de l'Aziz. Et Allah a voulu, il a permis que cette chemise soit déchirée afin que l'on puisse démontrer que Joseph était innocent dans son caractère. Puis nous avons le troisième incident où la chemise est envoyée par Joseph lui-même cette fois. Mais cette fois, c'est une chemise qui est entière et qui est bonne. Donc elle n'est ni déchirée, ni elle ne porte de sang. Cette fois, c'est Joseph lui-même qui envoie sa chemise à son père qui, pendant tout ce temps, n'a jamais cessé de croire que Joseph était en vie, qu'il se portait très bien. Donc même quoi qu'en disaient les autres, son père s'en tenait à cette croyance que Joseph était certainement en vie
et que Dieu s'occupait de lui. Donc lorsqu'il a vu cette troisième chemise, cela a donné le message à Jacob. Donc voilà le symbolisme que l'on voit, que l'on retrouve dans la mention de la chemise par rapport au prophète Joseph alayhi salam. Incidentally, how's your grandmother? Is she still with you? Here? She is? So how could you manage to come out? Because previously I was told that only for her sake you wanted to stay at home and take care of her. She has not been very well for a certain time, but now she's come with us as well. She hasn't been well previously, but now she's come as well. My mother is here and she's at home to look after the children. Your mother has come? I see. Now I understand. So today you have brought the granddaughter as well. Yes. MashaAllah. But my grandmother is here as well. That's right, yes. Please, Assalamu do you have a alaikum. question to her? Please. Dans son livre Annals of the Early Caliphate, Sir William Muir semble dire à propos de la succession du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que selon les paroles de Hazrat Abu Bakr, que seul un Quraysh pourrait unir l'Arabie. Dans quel contexte aurait-il dit cela alors qu'on sait qu'il n'y a pas de supériorité entre un arabe et un non-arabe? Pourriez-vous me rappeler le titre du livre, s'il vous plaît? Annals of the Early Caliphate. In his book Annals of the Early Caliphate, Sir William Muir mentioned that Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu would have said that only a person of the Quraysh will manage to reunite the Arabs. Now, in which context would he have said this when we know that nobody is superior to another, racially speaking, of course? Nobody is superior, but this was a hard fact. It's not because of superiority of Quraysh over others, but it had to be so. The people from among whom God had chosen the Prophet, they were destined to rule for a while. And so they did. It doesn't show any superiority. It's a matter of fact case. And it's a grace of Allah that from the people from whom He chooses a prophet, He gives them a chance to govern the people afterwards. Sa sainteté le calife nous informe qu'en fait, cela n'a rien à voir avec la question de la supériorité, car personne n'est supérieur à un autre, qu'il soit d'une race ou d'une autre. Mais cela est un fait que lorsqu'Allah choisit un prophète parmi un peuple quelconque, eh bien, il donne aussi à ce peuple un moment pour qu'il règne sur les autres. Et cela est tout à fait à propos que celui qui allait succéder au prophète soit parmi son peuple lui-même, car c'est le premier peuple qui reçoit cette bénédiction. Donc cela vient en tant que faveur et cela n'a rien à voir avec la question de la supériorité ou pas. L'utilisation de la péridurale a causé la paralysie des gens dans beaucoup de cas. Or, ce produit est souvent utilisé lors des accouchements. Que conseille Hazur aux Ahmadis à ce propos? Very often we see that it happens with the use of epidural during childbirth. Some ladies who have used this, they become paralyzed from the legs down. And there are some cases which have been brought up recently in England as well about this. What would Hazur advise Ahmadis to do? Not to take risk. My advice would be not to take risk. Sa sainteté dit que mon conseil serait de ne pas prendre des risques. Chaque année, il y a des gens qui meurent sous l'effet de la chaleur. Y a-t-il des remèdes homéopathiques qui pourraient les en protéger? Every year there are people who die of the heat, whereas some can bear it. Are there any homeopathic remedies to help those people who can't bear the excessive heat? Yes. There are definitely homeopathic remedies, and I have been using them at Rabba extensively. First of all, before going out, they must drink as much water as possibly they can. And secondly, they should take a prescription which contains Glo9, Netramure, and one other, arsenic or gelsemium. I'm sorry, was it the first? Glo9. Glo9? Glo9,
or natramyol, and a choice between gelsemium and arsenic. So I have observed that this prescription never fails, and never seen any person having any heat stroke after using these medicines. So they should be used. Sa Sainteté le Calife dit oui, en définitive, il existe des remèdes homéopathiques contre les effets de la chaleur intense. Et d'ailleurs, je les ai beaucoup utilisés à Rabouah lorsque j'y étais. Eh bien, tout d'abord, les personnes qui sont sujettes à ces, comment est-ce qu'on appelle ça, les coups de chaleur, voilà, les coups de chaleur, eh bien, elles devraient, avant de sortir de chez elles, boire beaucoup d'eau. Donc, cela est très important. Aussi, il faudrait qu'elles prennent une prescription, par exemple, de glonine, de natmur, et soit un peu de gelsemium ou de l'arsenic, donc en dose homéopathique, bien sûr. Et j'ai remarqué que cette prescription n'échoue jamais dans son but, donc elle est toujours bien pour ces personnes, et je n'ai jamais vu une personne prendre cela et avoir un coup de chaleur par la suite. Donc, pour ceux qui souffrent de cela, voilà, vous avez la prescription aujourd'hui. Inshallah, we'll be able to make another round, yes. On nous a dit que les écrits du Masih Maud al-Islam en ourdou sont difficiles de comprendre, même pour les locuteurs natifs. Une meilleure connaissance de langues suivantes aiderait un étudiant d'ourdou à mieux comprendre ce qu'a écrit l'imam al-Mahdi al-Islam, l'arabe, le persan, le sanskrit ou le turc. The question is, we have been told that the writings of the promised Messiah ﷺ in Urdu are many a time difficult for even native speakers to understand properly. A knowledge of which of the following languages might help the person who's learning Urdu to try and understand the promised Messiah's writing best? And the four languages are Arabic, Persian, Sanskrit or Turkish. Arabic and Persian would definitely help. The other two languages are comparatively less important. Sa Sainteté le Calife dit que l'arabe et le persan vont certainement aider, mais une connaissance des deux autres langues, c'est-à-dire le sanskrit et le turc, n'est pas aussi importante. Et ma deuxième question, comme je suis de la Côte d'Ivoire, j'aimerais savoir, bon, selon votre prière, quels sont les effets sur la média en Côte d'Ivoire, quoi, et comment c'est-à-dire dans l'avenir, quels sont les progrès que la média aura en Côte d'Ivoire dans l'avenir. As I am from Ivory Coast, I would like to inquire from Huzur, what is Huzur's opinion about the progress of the Jamaat in Ivory Coast, and what is the future of the Jamaat in Ivory Coast as Huzur sees it? With the grace of Allah, Jamaat is spreading by leaps and bounds in Ivory Coast, in so many areas of Ivory Coast. Previously, the stress was on converting the big people, chiefs, even more than that, ministers and members of parliament, etc., etc. So that could help, but it has not worked very well indeed, because politicians are politicians. You know, you cannot have high hopes of them. All over the world they are the same. Politicians are not to be trusted. So much so that according to one joke, a bus full of politicians was going somewhere until it met with an accident and stuck against a tree, and the police followed it and found out how many was the survivors. So the farmer said, no, there was no survivor at all. I have buried them all. He said, what do you mean, no survivor? I said, no. He said, listen to me. Although there were so many people among them who were saying they were still alive, but because they were politicians, I couldn't believe them. So this is their grave. So this is the case with the politicians everywhere in the world. This joke belongs to America. American politicians, Ivory Coast politicians
are not much different. So this time I instructed Tabshir to go for Aimma, the religious leaders, and it has paid heavy dividends, mashallah. Wherever the imams come, they preach among their followers and they also follow in great numbers, and the imams can take up a fight with another imam and both have their standing as imams. So gradually, with the grace of Allah, the Ahmadi imam wins. So this is why hundreds of thousands of converts have been gained from your country, Ivory Coast, this year. About 1,700,000. Imagine. 1,700,000. 1,700,000. So it's a great news from your country, mashallah. But because of the shift of the right policy, God has paid the dividends, mashallah. Sa sainteté le calife nous dit que par la grâce d'Allah, la Jamaat Ahmadiyya progresse à grands pas en Côte d'Ivoire. Et cela pas seulement dans une région, mais dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Autrefois, on soulignait l'importance de convertir les grands personnages du pays, les personnalités comme par exemple les chefs de tribus, les gens de la politique, etc. Mais cela, en fait, ne nous a pas beaucoup aidé. Cela peut aider un peu, dit le calife, mais pas vraiment, car des politiciens resteront toujours des politiciens. Et à ce stade, Sa Sainteté le Calife a raconté une blague qui nous dit vient des États-Unis, donc une blague américaine. On raconte qu'une fois, il y avait un autobus qui était rempli de politiciens qui se rendaient quelque part et qui a heurté un arbre de plein fouet. Et donc, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé là-bas un fermier qui était là. Et ils n'ont trouvé absolument personne dans l'autobus. Donc, un policier lui a demandé, mais où sont les corps? Est-ce qu'il n'y a personne qui a survécu à cet accident? Il a dit, croyez-moi, personne n'a survécu. Alors, le policier a dit, mais comment est-ce possible que personne ne survive à ça? C'est pas possible. Il dit, mais si, je vous explique. Il dit que lorsque j'ai commencé à les enterrer, eh bien, certains d'entre eux m'ont assuré qu'ils étaient encore en vie. Mais comme c'était des politiciens, je ne pouvais pas leur faire confiance. Donc, je les ai tous enterrés ensemble. Maintenant, il n'y en a pas un qui vit. Donc, voilà la position ou la condition des politiciens. Qu'ils soient des États-Unis ou de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Donc, des politiciens restent des politiciens. Mais cette année-ci, nous avons changé de tactique. Et c'est ainsi que j'ai demandé au Tabshir, donc c'est le bureau qui s'occupe des missions étrangères, de se concentrer plutôt, au lieu de se concentrer sur les politiciens, mais de se concentrer plutôt sur les imams, c'est-à-dire les chefs religieux de parmi les musulmans en Côte d'Ivoire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'un imam devient Ahmadi, il amène avec lui tous ses suivants. Il arrive à les convertir avec lui-même. Donc voilà comment cela nous donne plus de résultats. Aussi, chaque imam peut se mesurer à un autre. Donc ils peuvent faire des débats car chacun a son standing en tant qu'imam et donc ils peuvent se mesurer entre eux et par la grâce d'Allah, c'est toujours les imams Ahmadis qui gagnent. Donc voilà comment cela rapporte beaucoup plus de fruits, cette nouvelle façon de faire le tablir là-bas. Et par la grâce d'Allah, la nouvelle que le calife nous a informée, dont il nous a informé, c'est que cette année-ci, alhamdulillah, nous avons eu un chiffre incroyable de 1 700 000 convertis dans cette année qui est passée. Donc un chiffre vraiment époustouflant de personnes qui sont entrées dans la Jamaat. 1 700 000, par la grâce d'Allah. Bonjour, si un jour un pays devient musulman, à qui les musulmans ahmadis qui habitent dans ce pays devront-ils payer leur zakat? Est-ce que c'est au gouvernement ou est-ce que c'est à la Jamaat? Inshallah, when a country becomes Ahmadi in the near future, we hope, will the Ahmadi Muslims pay zakat to the Jamaat as such or to the state? That will be one and the same thing. State and Jamaat will become one, merge into each other, so it's the same thing. Sa sainteté dit qu'en fait, ce sera la même chose, car la Jamaat et l'État seront des choses qui seront fusionnées ensemble. Ce sera deux noms pour la même chose. Nous savons qu'il faut qu'on laisse une distance d'au moins 2 safs lorsqu'on passe devant une personne qui prie. Mais quand c'est des côtés, d'aucuns passent si près qu'ils frôlent la personne en prière. Quelles sont vos recommandations? We know that we must leave a distance of at least 2 saf
in front of the person who is praying if you want to pass in front of that person. But what is it of the sides of the person? Because many a time it has been noticed that when people are leaving the mosque, they will pass so close to the person in prayer, although they've left a big gap in front of him, but they will brush against him. They should take care not to disturb. That's all. In general, yes. Sa sainteté dit que, en fait, le principe à suivre, c'est qu'il faut prendre toutes les mesures possibles pour ne pas déranger la personne qui est en prière, et cela devrait suffire. That is the spirit, you know. Yes. Basic spirit, so they should not disturb. Cela est l'esprit de base de la chose, donc il ne faut pas déranger les gens en prière. C'est une question d'une dame non ahmadie. Il y a une ressurgence récente des religions païennes en Europe, que l'on associe avec les druides et les sorcières. Ces derniers disent qu'ils ont été l'objet d'une campagne de calomnie menée par l'Église et la presse, selon lesquelles cette religion ne serait rien d'autre que de la sorcellerie et du charlatanisme. Les suivants de ces religions anciennes, pré-chrétiennes, disent qu'ils essayent d'être en harmonie avec la nature et adorent la force qui régit l'univers. Comment voyez-vous ce phénomène? There has been a recent resurgence in the West of the so-called pagan religions, which are linked with Druidism and witchcraft, etc. These people say that they've been maligned by the press and the church in particular, and they say that they're only trying to get back with the forces of nature, to be one with nature, and to adore the force, the main force which is behind the creation of nature, etc. What does Huzur think about these religions? It's a form of atheism. They have become atheists, and because Christianity failed to satisfy them, so they are trying to somehow, you know, what should I say, they're trying to somehow replace Christianity with something so that the urge to believe is fulfilled. The urge to believe in God or in any form of deity, something beyond, is computed in human nature. So that keeps disturbing them because of their non-belief in Christianity. They want to shift to some other sense, and that is also all an attempt to do this. And they are pagans, of course, there is no doubt about it. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, ces religions dites païennes ne sont qu'une réponse au christianisme. Et en fait, ces gens sont des athées. C'est une autre forme d'athéisme, on peut dire. Ils n'ont pas été satisfaits par le christianisme. Et ils essaient de remplir ce fossé ou de remplir ce besoin de croire en quelque chose, car, comme le Huzur nous l'explique, la croyance en Dieu est une chose qui est innée en l'homme. Cela a été gravé sur la nature de l'homme. Donc il faut absolument que l'homme croie en quelque chose. Et ils ont ce besoin, ils doivent remplir ce besoin, et c'est pour cela qu'ils se sont tournés vers ces différentes religions appelées païennes, mais sans aucun doute ce sont des païens, et cela ne s'agit en fait ici que d'une certaine forme d'athéisme. Quelle est selon Huzur la plus belle chose dans le Saint-Coran? In Huzur's opinion, which is the most beautiful thing in the Holy Quran? The whole of the Quran. The whole of the... Yes, of course. Tout le Saint-Coran est la plus belle chose dans le Saint-Coran. It all depends on your mood. When you're in a very special mood, you read the same verses with a different attitude. And that attitude is very elating. So in fact, all the verses are most wonderful. It all depends on your mood and your penetration into the beauty of those verses. Sa sainteté, le calife dit que tout le Saint-Coran est beau, mais cela dépend de votre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Car selon l'état, vous allez lire les mêmes versets, mais en tirant un plaisir ou une compréhension différente. Donc, ce sera différent à chaque fois. Donc, tout dépend de quel état d'esprit vous êtes, ou dans quel état d'esprit vous êtes, pardon, ou quelles sont vos perceptions, de la profondeur de votre perception, etc. Et c'est cela qui va vous donner un plaisir immense. Et donc, cela fait que tout le Coran, à un moment ou à un autre, devient beau. C'est une question qui vient d'une dame non-ahmadie de Pays-Bas. En islam, l'opinion est que la Bible a été changée par les juifs et les chrétiens.
et qu'elle n'est donc plus ce qu'elle était à l'origine. Selon vous, quels sont les plus grands changements qui ont été effectués et comment le texte aurait-il dû être? This question has come from a non-Ahmadi lady in Holland who asked that in Islam it is believed that the Bible has been altered, it has been interpolated with, or it hasn't been, excuse me, it has been tampered with. In your opinion, which are the main changes which have been made to the Bible, and which is the real Bible? Which are the ones which are the teachings which are still there? Fundamentally, wherever Bible agrees with the Quran, it has not been altered. It's evident that it has not been altered. And secondly, it should be remembered that the prophecies are never permitted to be altered until they are fulfilled. Then the debate begins after that. Before that, they are left untouched. So these are the two principles which should be told by you to the lady who questioned this. Sa Sainteté le Calife dit qu'il y a deux principes qui régissent la compréhension de cette question. Le premier étant que là où la Bible va être en accord avec le Saint-Coran, eh bien cette partie-là de la Bible n'aura pas été évidemment altérée. Et le contraire sera aussi vrai. Le deuxième principe, c'est que tant qu'une prophétie n'a pas été accomplie, eh bien Dieu ne permet pas aux gens qu'ils interpolent dans cette prophétie ou qu'ils changent ou altèrent cette prophétie. Donc la prophétie reste inaltérée jusqu'au moment de son accomplissement. Dès lors, elle peut bien sûr être altérée. Donc voilà les deux principes qu'on peut dire à cette dame aux Pays-Bas pour qu'elle comprenne la question. Mohamed Zafoulahan était un personnage de grande renommée et apprécié dans le monde, mais peu de gens savent qu'il était Ahmadi. Était-il dans le dessein d'Allah de le mettre sur la scène publique afin de montrer une bonne image de la communauté Ahmadiyya? Je voulais demander aussi, la plupart quand on fait du tablir, les gens ils s'identifient plus à une personne publique qu'à quelqu'un de religieux. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire du tablir? This is a bipartite question, I could say, on Mohamed Zafoulahan. He was a great person of great fame and grandeur, who was known on the public scene, on the world scene, we could say, but was not known even now. It's not known that he was actually an Ahmadi. Many persons perhaps didn't know then, and now definitely many people do not know. Was it in Allah's design to make him come forward? No, that's not true, in the sense that he never hid his Ahmadiyyat. And all the officers concerned in the area where he shone knew him to be an Ahmadi. He preached to them, and he never ever tried to hide his Ahmadiyyat. But in another way, she is right that other people did not understand what Ahmadiyyat was, and they were not interested in finding out what Ahmadiyyat was. So they just considered him as an Ahmadi, and that's all, and ultimately forgot the Ahmadi part and just knew him as a Muslim, that's all. That is one answer. Donc, explain this, please. Oui. Donc sa sainteté a dit que en fait ce n'est pas complètement vrai, car Sir Mohamed Zafoulahan était quelqu'un qui n'a jamais caché le fait de son appartenance à l'Ahmadiyya. Et il l'a toujours dit à tous ses amis, à tous ceux qui étaient autour de lui. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya. Donc tout le monde qui le connaissait savait qu'il était Ahmadi. Mais la sœur Salima avait raison dans le sens que les personnes savaient qu'il était Ahmadi, oui, mais ne savaient pas ce que c'était que l'Ahmadiyya. Et ils ne s'y intéressaient pas non plus. Donc dans ce sens-là, c'était un peu inconnu le côté Ahmadiyya de la chose. Now the second part of the question is that we notice that nowadays at least, people often identify themselves more with public figures than with religious figures. People well-known, famous people, they identify with them much more. So is it right for us to... Par exemple, des personnalités auxquelles les gens s'identifient. Ils sont plus intéressés au côté public et au côté... Donc ils sont moins intéressés au côté religieux, c'est pour ça qu'ils intéressent. People are generally more interested to find out the public side of things or the worldly side of things than to find out the religious side of things. So the question is it right for us to use the fame of Chaudhry Mohamed Zafoulahan as in our tabligh,
to get people interested in No, I Ahmadiyya don't through think him. so. I don't think this would help. Je ne pense pas que cela puisse vraiment aider. If people are made interested in religion, they should be made interested in religion directly, not with the help of a great man. Although this is quite a custom of our newspapers and magazines to write about Zafrullah Khan, and they think that through his great office, Ahmadiyyat would also spread. The second part will never be fulfilled. The first part will only serve in the sense that people will read about him and his true greatness and would pray for him. That's all. Sa sainteté dit que, en fait, si l'on intéresse les gens à la religion, il faudrait qu'on essaie de le faire directement et pas par le biais d'un grand personnage. Mais par contre, ce que nous voyons dans nos journaux, dans nos magazines, etc., on publie souvent dans ces choses-là des articles sur la grandeur de Chaudhry Mohammad Zafrullah Khan. Et on espère par là que les gens, en lisant sa vie, seront attirés à la vérité ou la véracité de l'Ahmadiyya. Mais il n'en est rien de tel, en fait, dit le calife, car en fait, tout au plus, ce qu'ils peuvent gagner de cela, de cet exercice, c'est que les gens, en lisant ces articles, prient pour Mohammad Zafrullah Khan et donc qu'ils se souviennent de lui ainsi et prient pour lui. C'est tout. Il est plus facile d'apprendre le Coran aux filles qu'aux garçons. Doit-on adopter des méthodes différentes? It has been noticed that it is usually much easier to teach the Quran to girls than to boys. Should we adopt different methods of teaching for both? I don't think this is applicable. It depends on what sort of boys you raise. If right from your childhood, their childhood, you raise them in the spirit, in religious spirit, then naturally the boys will also tend to learn Quran more seriously. But in one way the question is right, that because the boys generally go out for playing, and at that age they are fond of outside world and playing outside in the world. So it is perhaps difficult to contain that spirit, that desire to play. So when they are filled with this desire, they would pay less attention to the Quran if you teach them at that time. Then their mind would keep them pulling them out of the house. Sa sainteté dit que je ne pense pas que ce soit tout à fait juste, car cela dépend de l'ambiance dans laquelle vous élevez vos garçons. Mais nous savons que c'est vrai dans un sens aussi, que les garçons préfèrent jouer dehors, donc leur attention est plutôt vers les choses qui sont en dehors de la maison. Évidemment, si vous n'arrivez pas, et cela est difficile de contenir cette envie d'aller en dehors de la maison, eh bien, si vous essayez de leur enseigner le Coran au moment où ils ont envie d'aller jouer dehors, cela sera très difficile pour vous. Donc, en fait, tout cela dépend de ces circonstances. Il faut essayer de faire selon les circonstances. Quel est l'élément du caractère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que Hazur admire le plus? Which is the characteristic of the character of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam which Hazur admires the most? There is no duality in him. That's the best I can say. Whatever he said, he did. There was not the slightest shade of any duality in him. Sa sainteté, le calife dit que la caractéristique que j'aime le plus, que j'admire le plus, c'était le manque total de dualité en sa personne. Ce qu'il disait, il faisait. Il n'y avait absolument pas de différence entre les deux. Donc c'est cela que j'admire le plus. En Angleterre, certaines maladies psychiatriques sont libérées de leurs hôpitaux par manque de place. Certains d'entre eux ont commis des crimes plus ou moins graves et maintenant ils courent la rue. Que préconise l'islam par rapport du traitement de ces cas particuliers? In England, it has been seen that some very vicious psychiatric patients, because of the lack of space in the hospitals, are released onto the streets, and they're now running the streets free like everybody else.
What does Islam teach us to how to look after people like this? In fact, first of all, there are less psychiatric patients in Islam than there are outside Islam. I mean, when Islam is well practiced according to the teaching of Muhammad Rasulullah Sallam, there is very little chance of your becoming psychiatric, psychic in this, not psychic, psychiatric patient. But when they become, and there are so many, the street should be saved from them. Sometimes they are kept in hospitals, sometimes they are kept at homes with great care that they do not create any problem in the public. But when they do, force their way out, then perhaps sometimes this is the best policy to declare that we do not own any responsibility for this person. And it should be well publicized that if he does any damage, you better take care of yourself. Huzour nous dit que, tout d'abord, il faut dire que lorsque l'islam est bien pratiqué, il existe bien moins de malades psychiatriques que l'on voit en dehors de l'islam. Mais quand il y en a quand même, il faut protéger les rues et les chemins de la société de ces individus. Et on sait qu'on essaie de les contenir à la maison, de s'occuper d'eux à la maison, en prenant bien soin qu'ils ne sortent pas en public. Mais si ces gens-là s'échappent, il faut que l'on déclare ouvertement que si ces gens ont commis des dégâts ou ont lésé les droits d'autrui, que nous ne sommes pas responsables de cela. Et donc il faut prendre toutes les mesures pour que cela n'arrive pas. Il a été remarqué que l'on appelle souvent les dames les lajna ou les lajnat, alors que le lajna signifie comité. Pourquoi ne dit-on pas une ama ou plusieurs imams pour signifier une ou plusieurs dames Ahmadi? We have noticed that very often the ladies in the Jamaat are called a lajna or several lajnat, whereas lajna means a committee. Why aren't they called ama or ima, to mean a lady or more in the Jamaat? The full name is Lajna Ima'illah. So her suggestion is also incorporated in that. Lajna means actually an organization, and Ima'illah means the lady servants of God. See? So those who are servants of God and they are ladies, they are called Ima'illah. And Lajna just stands for organization, that's all. Does she still object against this? Actually, Huzour, if I may, the question was that the ladies themselves are called a lajna. There is a lajna, or there are several lajnat who are coming, but how can they be organizations as such, personified? What do you mean? I can't understand this question. People call the ladies, they call them lajnas. This is a wrong usage. They should be called ladies. It's a common practice. People generally, gradually deviate from the right usage to a wrong one. So this is one of that cases. Sa Sainteté le Calife explique que le terme en fait total c'est Lajna Ima'illah, qui est l'organisation des dames Ahmadi. Donc le mot Lajna signifie organisation, Ima signifie servante et Allah bien sûr c'est Dieu. Donc c'est l'organisation des servantes d'Allah. Eh bien, Sa Sainteté explique que parfois, lorsqu'on a des termes qu'on utilise au sein d'une communauté, avec le temps qui passe, les gens commencent à dévier du sens réel de ces termes et commencent à les utiliser un peu à tort et à travers. Donc, on devrait éviter cela. On ne devrait pas appeler les dames des lajna, on devrait les appeler des dames tout simplement. All right. I think that's about time. And I request you to speak to me later on sometimes about a case which relates to Mubarakah, right? Yes, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.